Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame, président du Rwanda, est devenu fou. J'ai dit, hein? Écoutez bien. Paul Kagame, le président du Rwanda, a perdu la tête. Il a pété les plombs. Ben, exactement comme Emmanuel Macron, son maître. Quand un président se permet de dire des choses qu'il ne devrait pas dire, il perd tout le sens de la diplomatie, alors ce président n'est plus normal. Les amis, et c'est le cas de Paul Kagame. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, Paul Kagame reçoit les ambassadeurs du monde entier accrédités au Rwanda. Et que dit-il à ces ambassadeurs? Il dit à ces ambassadeurs que Tshisekedi est un idiot. Comme ça, hein? Tshisekedi est un idiot. Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est lui qui a gagné les élections, Paul Kagame qui avait gagné les élections faites en RDC. Oui. En fait, c'est ça le problème. C'est que puisque lui dit que c'est pas Tshisekedi qui avait gagné l'élection, lui il est opposant. Donc, maintenant qui a gagné les élections, c'est que c'est lui qui a gagné les élections. Pourquoi je dis que c'est Kagame qui avait gagné les élections en RDC? Kagame a pris l'habitude du fait que, au temps de Kabila, il dirigeait le Congo avec Joseph Kabila. Je reprends. Le Congo démocratique, pendant 18 ans, a été géré par Joseph Kabila et Paul Kagame. Puisque au Congo, il n'y avait pas un seul dirigeant, un seul ministre, un seul haut gradé, hein, qui pouvait être nommé sans l'avis de Paul Kagame. Vous voulez être ministre, c'est Paul Kagame qui doit dire si oui ou non vous pouvez être ministre. Il avait en quelque sorte un droit de veto. Vous voulez nommer, donner une promotion aux militaires, les nommer officiers supérieurs, commandant, colonel, général, il faut que Paul Kagame donne son avis. Voilà la réalité du Congo. Le Congo n'avait pas de force spéciale. Le service de renseignement du Congo était logé à Kigali. Donc tout ce qui se faisait sur le sol congolais était devant l'écran de Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui évaluait, qui en jugeait l'opportunité et qui décidait de la décision qu'il faut faire. Rien ne se faisait sans l'avis de Paul Kagame. C'est ainsi que Tshisekedi est arrivé dans des conditions où l'armée congolaise était en fait l'armée rwandaise. Parce que ce que Kabila a fait, c'est que pendant les 18 ans là, il n'a cessé de recruter dans l'armée congolaise des officiers de l'armée rwandaise. Pour en faire, d'abord leur donner la nationalité congolaise et en leur donner des responsabilités au sein de l'armée congolaise. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que près de 60% des militaires congolais étaient soit infiltrés ou travaillaient pour Paul Kagame. Près de 60%. Ce qui fait que Kagame a pris le goût. Pendant, ça a duré trop longtemps, tellement longtemps, qu'il a pris le goût. Au point où quand Tshisekedi est élu, pour la première fois, Kagame demande au Conseil, à la Cour suprême de la RDC, au Conseil constitutionnel, de ne pas proclamer les résultats jusqu'à ce que lui, il quitte Kigali pour venir à Kinshasa et décider s'il faut justement
laisser Tshisekedi gouverner ou non. Hey, les amis. Mais le Congo appartenait à Paul Kagame. C'était sa chose. Donc voilà les conditions dans lesquelles le Congo était la chose de Paul Kagame et ses maîtres. Parce que derrière Paul Kagame, vous aviez les États-Unis, la France, la Pologne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous les pays occidentaux là. C'était leur chose à eux. C'est leur bien, leur propriété. Ils avaient un titre de propriété sur le Congo. Et notamment sur le Kivu. Dans la province du Kivu, là, Nord Kivu, Sud Kivu, toutes les autorités étaient, c'est-à-dire que c'était un pouvoir discrétionnel de Paul Kagame, de nommer qui va venir occuper tel ou tel poste dans le Nord Kivu. C'est pour ça que Kagame, quand il disait en 3 jours, il pouvait prendre Goma. 3 jours, Kagame vous prend Goma. Il est à Goma. Et il danse, il fait la fête. Maintenant, ça ne passe plus. Parce que Tshisekedi a pris et est en train de prendre ses responsabilités. Tshisekedi a repris le Congo dans les mains de Kagame. Et c'est ça qui rend Kagame fou. Parce que Kagame ne comprend pas comment il a pu perdre en fait le Congo. Il n'a plus le contrôle du Congo. Aujourd'hui, Kagame, chaque minute qui passe, est en train de perdre des hommes. Chaque minute qui passe là, il y a un homme qui meurt. Chaque heure, il y a un homme rwandais qui trépasse là, en RDC. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que quand il rencontre les ambassadeurs, eh bien son discours c'est sur le fait que le Congo est dirigé par quelqu'un que lui ne maîtrise pas. Comme il ne le maîtrise pas, il est idiot. Tu ne peux pas, toi, en tant que chef d'État, nous on peut le dire, mais en tant que chef d'État, dire que le Tshisekedi est idiot, il faut être fou. Si tu es un président normal, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Ça, c'est un. Deuxième des choses, Paul Kagame dit que ce n'est pas Tshisekedi qui avait gagné l'élection. Oh, ah bon? Donc, qui a gagné l'élection? C'est Paul Kagame qui avait gagné l'élection? Pourquoi il dit ça? Mais parce que, en fait, Tshisekedi, parmi tous les candidats qu'il y a eu en 2018, là, Tshisekedi était le moins diplômé. Donc, on s'était dit, les Occidentaux, Amérique, France et autres, se sont dit, comme il est le moins diplômé, alors c'est lui qui fera notre affaire. Parce qu'on pourra le manipuler facilement. Alors que justement, les gens qu'on manipule facilement, ce sont les intellectuels. Vous voyez comment on a manipulé Fayulu? Comment on manipule le riche là, Moïse Katumbi? Oui, c'est ça qui s'est passé. Et maintenant, ils se rendent compte que, mais en fait, le moins diplômé en question est finalement le plus intelligent parmi tous ces candidats. C'est maintenant qu'ils se rendent compte, c'est trop tard, puisqu'il a maintenant un deuxième mandat. Et s'il réussit à finir cette guerre-là, il pourra prendre facilement un troisième mandat. Vous allez dire quoi? Personne ne viendra dire quoi que ce soit. Kabila a fait 18 ans, non? Lui aussi peut faire 18 ans. La seule condition, c'est qu'il nous mette un terme à cette guerre. Vous allez voir, s'il met un terme à cette guerre-là, les Congolais vont le reconduire, vont demander à ce qu'il puisse continuer. Parce que ça fait longtemps, ça fait 30 ans que les Congolais attendent un moment comme ça où ils veulent la paix chez eux. Mieux vaut vivre pauvre et libre que d'être riche et esclave. Vous voyez les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a choisi la richesse et voilà, ils sont des esclaves. Donc le Congo, maintenant, est dans une phase de libération. Et ça, ce n'est pas du goût de Paul Kagame. Paul Kagame veut absolument en terminer, en finir avec Tshisekedi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'affaiblir d'abord moralement. Il sait que Tshisekedi n'est pas
diplômé, il n'est pas docteur. Il n'est pas machin. Alors que lui-même, Paul Kagame, n'a rien. Dans l'armée, là, ce n'est pas des diplômés. Hein. Ils ne sont pas tous des diplômés, des militaires, là, les hauts gradés. Là. Lui, il a réussi à cause de ses crimes. Parce qu'il a massacré beaucoup de gens. C'est ça le prix à payer. C'est pour ça qu'on lui a donné ça. Donc, lui croit qu'en faisant ça, il va affaiblir Tshisekedi. Or, ce qu'il est en train de faire là, c'est ce qui rend encore Tshisekedi plus fort. Puisque de plus en plus qu'il est dénoncé, il est maintenant à visage découvert, il est exposé, les Congolais, maintenant, sont en train de soutenir Tshisekedi. Regardez, depuis que Tshisekedi a refusé de céder aux injonctions des Américains, quand Tshisekedi a refusé de encore accepter un cessez-le-feu, vous voyez que tous les Congolais sont en train de le soutenir maintenant. Non, enfin, les Congolais qui ont la tête sur les épaules. Pas la pacotille, là. Hein? Les Congolais de seconde zone, les Congolais de la mauvaise espèce. Ceux-là, ils ne soutiennent pas parce que ce sont des opposants charismatiques, opposants primaires de Tshisekedi. Donc, ça ne nous regarde pas. Mais je parle des vrais Congolais. Les vrais Congolais, aujourd'hui, sont en train de supporter leur armée parce que leur armée est en train de faire le travail maintenant pour lequel ils sont payés. Et ils sont en train de soutenir les Wazalendo parce que ceux-là ont décidé de défendre la patrie. Et si Tshisekedi va encore vers des cessez-le-feu, vous allez voir que sa cote de popularité va descendre et puis il sera l'homme le plus haï de la RDC. Aujourd'hui, le grand problème de la RDC, c'est cette guerre, gagner cette guerre, chasser Kagame et ses hommes. Puisque c'est ce qui est en train d'être fait, alors Tshisekedi est aimé. Donc Paul Kagame, la seule chose qu'il a à faire, il croit qu'il pourra descendre, diminuer Tshisekedi moralement, afin que Tshisekedi puisse accepter de le rencontrer, aller signer encore des accords de paix, de cesser le feu. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il n'a qu'à continuer à compter ces hommes qui sont en train de tomber sur le terrain. Mais, tôt ou tard, les Rwandais vont se réveiller pour lui demander des comptes. Parce que maintenant, il cache la vérité avec les Occidentaux. Mais tôt ou tard, les Rwandais vont lui demander des comptes. Oh les amis, encore une fois de plus, Kagame s'est permis d'insulter Tshisekedi parce qu'il ne sait plus quoi faire, il est à bout. Il ne comprend plus qu'il n'a plus le contrôle d'un pays qu'il a contrôlé pendant 30 ans. Il n'a plus le contrôle. C'était lui qui dansait au Congo. C'était lui qui nommait les responsables au Congo. C'était lui qui vendait les matières premières du Congo. Maintenant, de plus en plus, on est en train de couper cette voie-là. Il est en train de perdre sa clientèle. Parce que la clientèle, maintenant, il ne compte plus sur lui pour avoir les matières premières. Et c'est ça qui est en train de le rendre fou. Mais si vous ne faites pas attention, il finira par perdre connaissance. Il ne peut pas se permettre de venir en public devant les ambassadeurs. J'espère qu'il y a au moins un ambassadeur qui lui a dit « Mais monsieur le président, ce que vous dites là, ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas venus ici pour parler du Congo. Nous sommes accrédités au Rwanda, pas au Congo, ni encore au Rwanda et au Congo. » Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.